Bonjour les zébrés et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez compris, on a choisi de prendre le sujet du cancer un peu dans l'autre sens et de vous expliquer ce que le cancer nous a apporté. C'est un exercice qui n'a pas du tout été évident, qu'on a tendance d'abord, en tout cas j'ai eu tendance dans un premier temps à prendre à la rigolade. Et puis quand j'ai vraiment voulu me réfléchir et aller chercher au fond de moi ce que ça m'avait apporté, c'est un travail pas si évident que ça. Déjà, comme vous le savez, moi ça fait 2 ans qu'on m'a diagnostiqué mon cancer. Et pour essayer de vulgariser la chose et que vous la compreniez, c'est un peu comme le confinement. C'est arrivé d'un coup, du jour au lendemain, sans comprendre ce qui se passe. Je me suis retrouvée comme enfermée chez moi, enfermée dans mon corps, avec des éléments médicaux graves, pouvant être fatals, que je ne maîtrisais pas. La gravité, la durée, le côté génétique, est-ce que mes enfants vont avoir la même chose? Est-ce que c'est le parallèle avec le côté un peu contagieux? Voilà. Et surtout, pas d'idée sur la durée. Combien de temps est-ce que ça va durer? Combien de temps est-ce que je vais être coincée avec ça? Et du coup, comme vous, pendant le confinement, du coup, j'ai appris à prendre du temps avec moi. Et ça, c'est, je pense, une des premières choses que m'a apporté le cancer, c'est avoir le droit d'être ma priorité, de devoir prendre soin de moi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Écouter mon corps, le respecter, l'accompagner et prendre soin de lui. Mais aussi le mental, parce que quand on fait face à un cancer, le mental, il joue énormément. J'entends souvent, c'est incroyable, on ne croirait pas que tu as un cancer vu comme tu souris. Bah oui, mais comme on dit, le sourire s'entend au téléphone, le sourire c'est contagieux, le sourire ça fait du bien. Et à moi la première, j'ai besoin de continuer à sourire et à rire avec ma famille, mes amis, pour pouvoir traverser tout ça. Donc ça a été une des premières choses que m'a apporté le cancer. Bah, prendre soin de moi, être ma priorité. Ensuite, j'ai du temps. Et ce temps, je le mets au profit de mes enfants. Et ça, c'est une chance incroyable. Je passe énormément de temps avec mes enfants. Peut-être trop. Ça, c'est un travail que je mène avec ma psy en parallèle. Mais je les récupère souvent le midi pour les faire manger à la maison. Je les récupère tous les soirs après l'école à 16h30. Donc c'est un vrai travail à temps plein. Mes journées, je ne les vois pas passer. Je suis avec eux le mercredi parce qu'ils n'ont pas école. Je suis avec eux le week-end. Mon mari travaille le samedi. Mais on passe de tels moments de qualité. Je les vois grandir. Et c'est magique. J'étais encore à la natation pour accompagner ma fille pendant sa sortie scolaire hier après-midi et j'ai vu ma fille faire son premier plongeon. J'étais émue, j'ai pu le filmer. C'est magique. Donc ce temps-là, c'est un cadeau que m'offre le cancer. Je ne sais pas combien de temps il durera, mais croyez-moi, j'en profite chaque jour. L'autre cadeau, j'ai toujours dit, moi, que je voulais être un peu comme Sex and the City ou Friends, avoir un groupe d'amis sur qui je pouvais compter envers et contre tout. C'est chose faite. Le cancer m'a enlevé des gens, m'a enlevé des proches. Il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec la maladie et qui ont purement et simplement disparu de ma vie. Mais heureusement, c'est une toute petite minorité. Et j'ai autour de moi un noyau solide et qui m'aide à traverser tout ça. Je sais que je peux compter sur eux. Ils se reconnaîtront. Merci d'être là au quotidien à mes côtés. Vous êtes ma force plus que vous ne l'imaginez. Je suis émue. Voilà un peu ce que m'a apporté le cancer si on prend les choses sérieusement. Et puis sinon, un autre magnifique cadeau que je me suis offert et que le cancer m'a permis, c'est ma chienne. J'avais jamais imaginé avoir un chien, j'en ai jamais eu quand j'étais enfant. Et puis, sortie de confinement, voyez, on y revient à ce confinement, je descends dans ma rue un peu plus bas et je croise une dame avec un chiot magnifique qui me donne les coordonnées de son élevage. J'appelle l'élevage. Il y avait plus de chiots pour 6 mois au moins, mais le lendemain, elle me rappelle. Finalement, la petite réglisse était encore disponible. Banco. Elle est pour moi. C'est notre histoire à toutes les deux. Et grâce à elle, je découvre le monde canin dans lequel je m'épanouis complètement. L'éducation, le dressage, les jeux. Les chiens sont très souvent le miroir de l'homme. Ils nous renvoient nos forces et nos faiblesses en pleine poire. Et grâce à Réglisse, je grandis aussi au quotidien. Donc voilà, le cancer c'est moche. Le cancer c'est pas joli. Le cancer ça fait peur. Je le souhaiterais à personne. Quoique, de vous à moi, bien fâché, je peux vous trouver quelques noms. Mais il y a aussi de bons moments. Faut juste prendre le temps de les voir, d'en profiter. Et vous, dites-nous en commentaire qu'est-ce que le cancer ou la maladie vous a apporté. On est curieuse. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.